Dans le petit village de Mortelune, l'obscurité tombait plus tôt que dans d'autres endroits. On racontait que les ombres n'étaient pas simplement les contours dessinés par la lumière du jour, mais des entités qui avaient une conscience propre. Chaque habitant connaissait l'histoire, mais rares étaient ceux qui osaient en parler à voix haute, de peur d'éveiller des forces inexplicables. Louise, une jeune femme au tempérament audacieux, venait d'emménager dans le village avec sa fille Julie. Ignorant les avertissements des anciens, elle se mit à explorer les forêts environnantes, malgré les murmures des villageois évoquant les disparitions mystérieuses qui jalonnaient leurs histoires. Une nuit, Louise remarqua un changement insidieux dans sa maison. Les ombres semblaient s'allonger et danser sur les murs, murmurant un langage oublié. Puis apparut l'ombre, une silhouette plus sombre, plus menaçante, aux allures humanoïdes, mais déformée au-delà de la compréhension. Julie, bien que jeune, avait toujours eu une sensibilité inhabituelle. Elle ressentait cette présence étouffante et essaya de prévenir sa mère, mais Louise, obstinée, refusait de céder à ce qu'elle appelait des illusions de l'enfance. Mais, un soir, alors que Louise rentrait de ses explorations nocturnes, elle découvrit la maison vide. Julie avait disparu. Désespérée, elle chercha dans chaque recoin, appelant sa fille dans le vide. Les ombres commencèrent à se tordre, se regroupant pour former une silhouette presque familière. C'était l'ombre. Avec un sourire sinistre, il révéla à Louise que Julie était piégée entre les mondes, victime de l'insouciance de sa mère. La seule façon de récupérer son enfant était de sacrifier une partie d'elle-même. Déchirée, Louise comprit enfin la gravité des légendes du village et fut confrontée à un choix impossible. Finalement, acculée par le désespoir, elle accepta l'échange. L'ombre s'empara d'une partie de son âme, se repaissant de son chagrin. Julie fut rendue, mais jamais vraiment la même, car les ombres la suivraient toujours. Quant à Louise, elle errait désormais, hantée par des voix qu'elle seule pouvait entendre, condamnée à vivre éternellement dans les ténèbres qu'elle avait osé défier.